skippers du groupe GCA 1001 Sourires en classe Ocean 50, le Cancalais Gilles Lamiré, sur le podium en 2014, prendra pour la 5e fois le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bonjour à tous, soyez les bienvenus depuis l'atelier international de la crêpe, partenaire du Brest Café. Nous sommes quai du Gué-Trouin à Saint-Malo pour vous accueillir, Gilles Lamiré. Merci Gilles d'avoir accepté cette invitation pour ce brunch des skippers. Vous êtes l'emballé, mais surtout cancalé. Autrement dit, la ligne de départ, vous la connaissez par cœur. Une 5e participation à la route du Rhum. La première question, elle est toute simple. Quelles sont pour vous les premières images que vous avez de cette route du Rhum destination Guadeloupe? Moi, je ne peux pas oublier la première édition avec l'arrivée de Mike Birch. C'est ça qui me... c'est le flash que j'ai dès que je parle de ce petit bateau jaune. C'est 98 secondes. C'était la naissance d'une légende. Cette idée d'Étévenon, de créer cette course et de voir ce qu'elle est devenue, cette course. Mais voilà, l'origine c'est ça. Et ensuite la légende s'est construite et quand on participe à la route du Rhum, on rentre dans la légende et c'est magique. C'est véritablement magique. On dit que c'est un océan, un bateau et un ou une navigateur-navigatrice. Ça veut dire que ça force forcément le respect pour nous un peu terriens qui aimons la voile mais qui ne vivront pour notre grande majorité jamais ce que vous pouvez vous vivre sur l'eau. Bien sûr, c'est une course au large et en solitaire. C'est ça la règle. Et même moi qui ai l'habitude, c'est deux mondes complètement différents. Quand j'embarque sur mon bateau le jour du départ, je bascule dans un autre univers. C'est comme si je tournais un bouton, je switch le bouton. Et là, c'est l'aventure. On ne sait pas ce qui va se passer. Et même moi qui ai l'habitude, je suis toujours surpris par ce décalage entre la vie à terre et la vie en mer. Avec aussi derrière vous la famille, les amis, les partenaires, c'est quelque chose qui force aussi l'admiration de vous savoir quand même seul, même si une équipe prépare un Rhum, mais c'est quand même quelque chose qui, pour nous, paraît quand même assez impressionnant. Mais malgré tout, je suis seul et pas seul, justement, par tous ces soutiens, par tous ces amis qui m'ont permis de faire mon sport, de vivre ça. Alors j'essaie de leur rendre ça en leur faisant vivre mon aventure, mais en fait je les embarque avec moi et je les oublie jamais. Ça me pousse aussi, ça me motive à arriver et arriver à performer. Alors 6e en 2010, 4e en 2018 et un podium en 2014. Il faisait nuit noire à Pointe-à-Pitre lorsque vous êtes à la lutte avec Yves Le Blévesque. C'était vraiment très très serré dans le canal des Saintes. Quand on monte sur le podium de la route du Rhum, qu'on rêve à cette course depuis toujours, c'est un peu le Graal? Exactement. C'est déjà d'arriver, c'est fantastique. Parce que alors moi, c'est ma 5e route du Rhum et j'ai fini les 4 premières. Et ça, c'est le plus important. Et quand il y a une performance au bout du compte, oui, c'est ça, c'est le Graal. C'est très jouissif. Et en plus, c'est vrai que l'arrivée en Guadeloupe, c'est magique. Et quand on a un résultat, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Alors cette émission, nous la faisons en partenariat avec Ouest France et Philippe Joubin, grand spécialiste, a une question à vous poser. Gilles, cette participation à la route du Rhum sera votre 5e. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir ainsi sans cesse? Question simple, directe. C'est une sorte de drogue. C'est une sorte de drogue. C'est vrai que c'est très difficile. C'est une course qui est très difficile. C'est une préparation de sportif. C'est une préparation de sportif, mais on se fait mal, on se met en danger. C'est un peu fou, c'est vrai, même moi qui ai l'habitude, c'est un peu fou. Parfois on se demande ce qu'on fout là. Il y a 4 ans, la météo avait été très très compliquée. Moi j'ai une règle, c'est que je ne m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. Je prends le départ, j'ai pris la décision de prendre le départ, je suis libre, mais une fois que j'ai pris le départ, je vais au bout. Et même si c'est difficile et compliqué, et ça va peut-être être le cas. Et donc, on vit des moments de souffrance, des moments de peur, d'angoisse. Et après, le problème, c'est que quand on arrive,
Là, on oublie tout. On oublie tout et on franchit la ligne d'arrivée. Alors après, c'est festif. Voilà, on profite de l'arrivée, de la fête en Guadeloupe, du résultat si on a un bon résultat. Et là, on a oublié toutes les difficultés. Et on ne pense qu'à une seule chose, repartir. Est-ce qu'il est vrai qu'il faut pratiquement autant de jours de course pour se remettre un peu dans le bon sens de la marche à terre? Non, moi je dirais un petit peu moins. Mais moi, il me faut au moins 5 jours pour me recaler, ne serait-ce que pour le sommeil, la nourriture, le rythme de vie. Parce qu'en mer, le rythme est un rythme qu'un terrien n'arriverait pas à comprendre, surtout sur le sommeil. Alors, parlez-nous de ce groupe GCA 1001 Sourire. Vous êtes en classe Ocean 50, les 50 pieds. C'est un bateau, en tout cas, que vous connaissez admirablement bien. Et une classe qui est la vôtre maintenant depuis très très longtemps. Vous en êtes l'un des grands spécialistes. Ce bateau, il a vraiment tous les atouts pour gagner. Hein. C'est un bateau qui est véloce, qui va vite, qui est solide. Pour moi, c'est le bateau dont je rêvais. Il y a 4 ans, quand je suis arrivé à Pointe-à-Pitre, j'ai mis mon bateau à quai, mon ancien prince de Cancale, comme on peut l'appeler, qui était la French Tech Reine Saint-Malo. J'ai tourné mon regard vers ce bateau, qui est l'ex-Fenetrea. Et j'ai dit, c'est ce bateau-là que je veux. Et grâce à David Guest, le PDG du groupe GCA, on a pu acquérir le bateau, et dans le but d'être présent et de performer sur cette route du Rhum. Donc on y est. Et vraiment, c'est un bateau qui est incroyable. En tout cas, on est très heureux de vous avoir, car hier encore, vous étiez en pleine qualif. Oui, je suis arrivé hier soir. Et, qualif, bon, moi j'ai besoin de toute façon de naviguer. On a toujours besoin de tester nos bateaux, de se mettre en condition de solitaire, de se mettre exactement dans la condition qu'on va connaître ce 6 novembre. C'est plus un lancement, on va dire, un lancement personnel, un lancement technique pour le bateau aussi. Et puis voilà, avec la direction de course, on est toujours, alors bon, on appelle ça une qualif, mais c'est pas vraiment, on travaille, on se connaît, on n'a rien à prouver, et bon, on se rassure tous. Bon, vous allez nous amener avec vous un peu à bord de cette Ocean 50. À bord, est-ce que vous avez une superstition, un peu le jour du départ, quelque chose que vous amenez? En bon marin cancalais, c'est vrai qu'on pense toujours, vous savez, à Cancale, tout près de la pointe du Groin où aura lieu le départ, il y a une petite chapelle, la chapelle du Verger. Et les marins cancalais sont très tournés vers la Vierge Marie. Et voilà, donc moi j'ai cette pensée-là, le jour du départ. La nourriture à bord, est-ce que vous avez réellement un plat préféré vraiment qui ressort pour la traversée? C'est très important la nourriture. En bateau, c'est très important. J'étais dans la Marine nationale pour mon service. Et je peux vous dire que dans tous les bateaux de la Marine nationale, on mange très très bien. Et pour moi, c'est important parce qu'on a besoin, ça sollicite beaucoup le corps. Et il faut gérer son corps comme une machine et il faut mettre du carburant. Et parfois, les conditions sont difficiles, on n'a pas tellement envie de se nourrir. Par contre, si on a un truc qu'on aime, on aura plus facilement envie d'ouvrir un plat et de prendre ce petit moment de plaisir. Donc oui, j'ai des petits plats. C'est moi qui fais moi-même mes avitaillements. Et c'est pas un avitaillement comme quelqu'un qui ferait un trek. Moi, c'est vraiment le goût de ce que je vais avoir dans ma poêle, parce que je mange directement dans la poêle. Et donc je vais choisir des petits plats, et que ça soit varié aussi, c'est très important. Il faut aussi se reposer, dormir entre les périodes de quart. Ça ne dure pas très longtemps hein, à bord, parce qu'il y a un bruit qui est assourdissant, il faut le savoir. Oui, surtout alors, sur nos bateaux, c'est parfois l'enfer. J'ai les appendices qui font beaucoup de bruit. Je ne sais pas combien de décibels je prends, et il faut qu'on s'y habitue à ces conditions très rudes. Et dormir, on dort, moi je dors comme un clodo, que ce soit à l'extérieur du bateau, à mon poste de veille, ou même à l'intérieur. Il faut savoir vivre ça, il faut savoir gérer le temps de sommeil. Moi j'ai un réveil, donc je dors entre 1 minute et 20 minutes maximum, et j'enchaîne. Et tout est dédié à la performance et au bateau, en fait. On est vraiment, on est là pour aller vite tout en ménageant son bateau.
Est-ce qu'il y a un divertissement possible à bord, ou quel serait-il ce divertissement en quelques minutes? C'est très très rare, franchement c'est très très rare. Parfois on essaie de se changer les idées en écoutant de la musique, tout bonnement. Mais c'est vraiment quand tout se passe bien, quand l'environnement est stable, que le bateau va bien. Quand tout va bien, éventuellement on peut s'accorder quelques minutes de détente. Mais c'est souvent rare. Ça c'est si ça se passe bien. Bon, heureusement, il y a un peu des vidéos aussi, des images que vous nous envoyez, vous, skipper, et qui peuvent aussi rassurer vos amis, votre famille. Et puis, on sent le moral parce qu'il peut varier. Bien sûr. Alors, ce qui change beaucoup maintenant sur nos bateaux, c'est que moi, je suis équipé d'un système satellite très perfectionné. Et par exemple, j'ai WhatsApp en live. Je garde mon téléphone portable. Mon téléphone portable est en live sur WhatsApp. Ce qui fait que j'ai des groupes d'amis, des groupes de partenaires, la famille, qui m'envoient des messages. Et moi, j'aime beaucoup partager. Donc, je réponds en live souvent à ces messages, si je le peux, si bien sûr je ne suis pas en train de manœuvrer. Et si je vis un moment fort, si je trouve une image belle et forte, je prends une photo et je l'envoie pour la partager en live. Gilles Lamiré, skipper du groupe GCA 1001, sourire en classe Ocean 50s. La dernière question, elle est très simple. Ça va se résumer en 3 mots. Quels sont les 3 mots clés pour vous, pour cette route du Rhum destination Guadeloupe? C'est simple, moi je dirais légendaire, Saint-Malo, Pointe-à-Pitre. Merci Gilles d'avoir répondu à cette invitation du brunch des skippers. Vous savez ce qu'on vous dit, bien évidemment. Et puis, rendez-vous de l'autre côté de la mare au Canard, à Pointe-à-Pitre. Oui, ce sera une grande fête. Vous savez, comme j'aime Saint-Malo et comme j'aime les Antilles, c'est vrai que j'ai une partie de mon cœur en Martinique, mais aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, ce sont les îles Sœurs et ça sera un plaisir de retourner là-bas en bateau. Merci Gilles d'avoir pris ce temps pour être avec nous dans le brunch des skippers. Merci à toutes et à tous.